Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, à l'occasion des 10 dernières nuits du Ramadan, je vais me permettre, même si certains ou certaines pensent que je ne suis pas habilité à le faire, je vais en tout cas essayer de faire des rappels un peu plus religieux que d'habitude, vu les circonstances et parce qu'aussi, quand on relit le Coran, de nouvelles choses nous apparaissent que j'aimerais partager avec vous, Inch'Allah. Alors, je vais pas repréciser tout ce que j'ai déjà précisé. Je pense que ceux qui n'ont pas voulu comprendre ne comprendront pas. C'est pas grave. Je me suis expliqué et je ne vais pas reprendre de votre temps pour me réexpliquer. Donc, éloignons-nous des polémiques et recentrons-nous sur l'essentiel. Alors, vous remarquez comme moi, si vous relisez le Coran en ce moment, que parfois Allah il dit les croyants, ô vous les croyants, mais à plusieurs reprises, de manière régulière, Allah il précise certaines choses et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô les croyants qui accomplissez des bonnes œuvres, ô les croyants qui donnez de votre argent, ô les croyants qui ne m'associez personne, etc. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que je comprends? Si je peux me permettre, si je peux me permettre. Je comprends en fait que régulièrement, Allah, il veut rappeler aux croyants qu'est-ce qui fait d'eux des croyants. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une dénomination, voilà, je suis musulman et puis je fais n'importe quoi. C'est des gens qui traduisent en actes concrets leur croyance. C'est-à-dire c'est l'arbre, les racines de l'arbre donnent naissance à des fruits qui sont zakat, qui sont fraternité, qui sont s'occuper des orphelins, qui sont ne pas faire de shirk, qui sont multiplier les bonnes œuvres. C'est ça les fruits. Et donc, si vous voulez, le but n'a jamais été, sauf pour les gens qui ont une mauvaise opinion de moi, le but n'a jamais été de dire, de faire le takfir, de sortir des gens de l'islam, etc. C'est pas ça. C'est que je pense que c'est important qu'on comprenne tous que quand on se dit croyant, il y a toute une série d'actes concrets dont Allah attend de nous qu'on s'éloigne ou qu'on s'en rapproche. C'est-à-dire qu'il veut qu'on s'éloigne des grands péchés. Il veut qu'on s'éloigne du shirk. Il veut qu'on s'éloigne du culte des ancêtres. Il veut qu'on s'éloigne du racisme. Il veut qu'on s'éloigne du machisme et de la maltraitance envers les femmes. Il veut qu'on s'éloigne du sentiment de supériorité, du fait de ne pas être noir, etc. etc. Ça, on le voit dans certains hadiths ou dans des histoires d'Abu Darda, un compagnon qui avait dit fils de nègre, etc. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, en fait, là, quand il dit les croyants, il y a des spécificités qui font qu'on est croyant. Vous comprenez? Et Allah, il parle aussi régulièrement, notamment dans un verset qui m'a interpellé, que je n'ai pas sous les yeux, mais que je peux retrouver pendant que je vous parle. Euh, il parle à un moment donné des mécréants et il joint à ça, je pense que c'est vraiment important, il joint à ça, donc c'est le premier verset de la sourate 33, d'accord? Il dit au prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et moi je pense que ce et aux hypocrites est très important. Parce que Allah, il aurait pu dire aux infidèles, aux mécréants. Mais il rajoute, et c'est de manière régulière dans le Coran, aux hypocrites, aux insouciants, aux semeurs de désordre, toute une série de caractéristiques à nouveau qui montrent qu'il y a des gens comme... Parce qu'on on m'a reproché, j'ai eu des retours de certains frères de science, on m'a reproché d'employer des termes qui ne sont pas islamiques, c'est-à-dire dire musulman, entre guillemets, pseudo-musulman, en me disant, soit on est musulman, soit on est koufar. Moi, quand je lis le Coran, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un docteur en sciences.
humblement, quand je lis le Coran, j'ai justement l'impression que Allah, il ne parle pas que des mécréants et des croyants. Allah, il parle de toute une série d'autres genres de gens. Les hypocrites, les calomniateurs, les semeurs de troubles, les khawarij, etc., à travers les hadiths, bien sûr. Et donc, ça montre bien que ma théorie, entre guillemets, de la zone grise, c'est-à-dire que entre les croyants et les mécroyants, il y a toutes sortes de gens qui gravitent là-dedans. Des gens qui sont tantôt croyants, tantôt hypocrites, qui disent du vrai, puis qui disent du faux. Vous voyez? Il faut faire attention, en fait, justement, de dire, soit je classe trop facilement toute l'humanité dans la case musulman, soit je classe toute une série d'autres personnes de l'humanité dans mécroyants. Il y a des gens, et d'ailleurs on le voit dans la sourate Al-Fatiha, Allah il parle des égarés, et le tafsir nous apprend qu'il s'agit en fait des chrétiens, et il parle des gens qui ont encouru la colère d'Allah. Il parle des juifs. Donc en fait, Allah il est précis dans ses dénominations. Il parle d'égarés, il parle de ceux qui ont encouru sa colère, il parle des hypocrites, il parle des bédouins. Ça revient régulièrement dans le Coran, les bédouins, avec tout ce que ça suppose. Et donc je pense que nous, on doit faire attention, d'abord pour nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire à se demander, est-ce que je suis un croyant qui sort de l'argent pour des bonnes causes? Est-ce que je suis un croyant qui multiplie les bonnes œuvres? Est-ce que je suis un croyant qui ne sème pas le trouble et le désordre et la zizanie autour de moi? Est-ce que je suis un croyant qui ait éliminé de mon cœur toute forme de racisme ou de misogynie envers les femmes? Il faut se poser cette question parce que se satisfaire de dire je suis musulman, je fais tout et n'importe quoi, et personnellement, à nouveau, je m'excuse, je me permets, je suis un peu, je ne vais pas dire choqué, mais je suis un peu interpellé, dérangé, on va dire, par le fait que beaucoup de frères de science, pas tous, alhamdoulilah, en fait, disent comme ça, très à la légère, ce ne sont que des grands péchés, on ne sort pas de l'islam les gens pour les grands péchés, c'est les khawarij qui font ça. Nous sommes bien d'accord, je ne conteste évidemment pas ça. Je dis simplement qu'il faut faire attention, parce que les grands péchés, ce n'est pas des choses anodines, ce n'est pas des choses sans conséquences. C'est pas des choses dont si on ne s'en repent pas sincèrement, on élimine comme ça d'un revers de la main. Voilà, je fais un chèque pour un hôpital et puis je repars à Marbella voir des prostituées et c'est pas grave. Il faut faire attention de ne pas s'auto-juger d'une manière, comment dirais-je, douce ou complaisante sous prétexte que les grands péchés ne font pas sortir de l'islam. C'est un jeu très dangereux parce que on ne sait pas, en fait, si Allah va nous classer dans insouciant, malfaisant, hypocrite, semeur de troubles, euh, orgueilleux. C'est toutes des choses qu'on n'a pas envie d'endosser le jour des comptes. Et donc, ce que j'essaye d'expliquer avec vous, que j'essaie de partager, c'est le fait de dire un croyant, c'est d'abord c'est quelqu'un qui a des grandes responsabilités, multiples. D'abord, vis-à-vis de ses frères et sœurs en religion. Bon, je ne parle pas d'Allah, qui est le seul qu'on doit adorer. Ça, je pense qu'on on a tous compris. Mais l'étape suivante, c'est par rapport à notre entourage, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs en religion. On a une responsabilité. On ne peut pas dire comme ça, en fait, moi je sauve ma peau, et en fait les autres, bon ben, ils ont qu'à se débrouiller, etc., etc. Parce que tout le monde n'est pas dans une situation confortable, parce que tout le monde n'est pas à un même niveau de science ou d'imprégnation religieuse que vous. Vous avez toute une série de devoirs vis-à-vis d'eux en tant qu'exemple, en tant que guidance dans votre comportement pour leur donner envie de plus connaître Allah, de plus
être pratiquant, etc., etc. Pratiquant dans le sens de multiplier les œuvres de bien. Parce que aussi, de nos jours, vous savez, où euh, des gens sont... Je vais vous donner un exemple, en fait, qui me dérange aussi, qui me tracasse, voilà, parce que je trouve que c'est dangereux. Vous vous rappelez tous que j'ai partagé avec vous, en tout cas pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, cette vidéo où on voit des groupes de musulmans, de musulmanes voilées, sans doute pratiquantes, en tout cas plus que la moyenne, qui chantaient dans une manifestation organisée par le CCIF et tous les gens qui gravitent autour. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Vous vous rappelez, j'avais dénoncé ça parce que c'est des paroles d'une gravité extrême. Parce que, à la limite, on peut dire tu dois nous protéger dans le sens, si tu respectes le sens de la laïcité, ça implique la protection des musulmans, puisque tout le monde est à un pied d'égalité, soi-disant, dans la laïcité. Mais la gravité de la phrase, c'est quand on dit on t'aime. On t'aime, ça c'est grave. Et beaucoup de frères de science disent, ça c'est une parole de koufr, et c'est de koufr akbar, et c'est des gens qui sont sortis de l'islam. Alors, moi, vous savez, j'essaye toujours d'analyser en profondeur. Je vais partager avec vous mon analyse. Moi, je suis choqué par ces paroles. Je les ai dénoncées. Je les ai dénoncées. Mais je dénonce quoi? Je dénonce pas la petite fille de 16 ans qui chante ça. Je dénonce les gourous, les penseurs, frères musulmans, qui ont installé cette idéologie dans la tête des gens qui les écoutent. Vous savez, chaque musulman a un parcours. Il suit une association, il suit un groupe, il suit une mosquée. Et il répète, et il croit, et il modèle son islam sur ce qu'il entend. Et quand il entend, ou elle entend à longueur de journée, tu dois voter, tu dois t'impliquer en politique, la laïcité, la loi de 1905, etc., 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 à la fin, en fait, ça devient une sorte d'endoctrinement qui fait que les gens répètent et chantent des choses, parce que dans ces chansons, dans ces cortèges, il y avait des gens qui ont lancé les slogans, les organisateurs, et le peuple, le public en dessous répète. Alors, je ne dis pas que c'est pas grave, je ne dis pas que c'est excusable, je dis attention de ne pas, parce que je pense que c'est ce qu'Allah va faire dans son jugement, de ne pas mettre sur un pied d'égalité les jeunes musulmans et musulmanes qui suivent le mouvement, installés et organisés par des têtes pensantes, qui sont CCIF, Marwan Mohamed, etc. Il y a des degrés de responsabilité, vous comprenez? Et il faut condamner, mais moi personnellement, à cause de ça, je ne vais pas comme ça lancer c'est de Kufr Akbar, ce sont des mécréants. Je dis c'est grave, je le dénonce, mais je ne sais pas ce qui a amené ces jeunes garçons, ces jeunes filles à être amenés à dire ça. Et est-ce qu'ils réalisent exactement ce qu'ils disent? C'est exactement comme beaucoup d'autres choses par rapport au fait d'aller voter. Il y a ceux qui sont des intellectuels qui ont analysé la chose et qui la défendent. Et puis il y a des gens qui entendent dans la mosquée, si vous n'êtes pas impliqué dans les élections, vous avez trahi la Oumma et vous êtes des traîtres. Et si vous devez faire beaucoup de trajets en voiture pour aller à votre travail, vous avez une excuse valable pour faire riba, pour pas passer 3 heures par jour dans votre voiture. Donc, il ne faut pas mélanger les têtes pensantes qui endoctrinent les gens et les petites mains qui répètent et qui croient à ça. Je voulais simplement dire ça. Par contre, par contre, nous avons d'autres gens qui ne disent pas des paroles de Kufr Akbar, qui font des grands péchés. Et donc, dans la hiérarchie, les frères de science très littéralistes, ils les mettent à un degré moindre. Ce sont des musulmans fasiques, pervers, etc. Mais ils n'ont pas dit des paroles de Kufr Akbar, donc ce sont des musulmans. Là aussi, je voudrais qu'on mette des bémols et qu'on juge d'une manière pas blanc-noir. À savoir que il y a des gens qui pensent que parce que leurs parents sont musulmans et qu'ils ont eu un nom musulman et que par exemple ils mangent pas de porc ou ils boivent pas d'alcool, qu'en fait
tous leurs autres actes, paroles, mensonges, perversion, n'est pas bien grave parce que, bon, euh, ce ne sont que des péchés. Et donc, dans mon jugement, ce que je veux comprendre, ce que je veux essayer de partager, de vous faire comprendre, c'est que il faut faire attention du degré d'implication personnelle dans ce qu'on fait. Dans le sens que on peut être quelqu'un de très bien informé sur l'islam, d'avoir eu beaucoup de rappels de frères de science, pas des gens, comment je veux dire, égarés, égareurs, innovateurs, etc. Et décider de désobéir, de se moquer d'Allah, de se moquer de la religion, de se vanter de ses péchés. Encore aujourd'hui, j'ai vu qu'une jeune fille de 17 ans, dans la ville de Malines, en Belgique, a été violée par 4, entre guillemets, vous les appellerez comme vous voulez, maghrébins, musulmans, etc. Et que pendant leur acte, ils ont filmé et ils ont mis la vidéo sur les réseaux sociaux pour humilier la fille. Et donc, un frère littéraliste va dire, celles qui ont dit laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger, c'est du kufr akbar, ce sont des mécréantes. Et ces frères-là qui ont violé cette fille et qui ont filmé, qui ont propagé sur le net, ils ont fait un grand péché, tu ne peux pas les sortir de l'islam. Ça, c'est la théorie. En pratique, il faut voir tous ces individus, quel entourage ils ont eu, quels rappels ils ont eu, quels exemples ils ont eu, quels gourous ou comment prédicateurs ou je ne sais pas comment on appelle tout ça, ils ont eu. Parce que à ce moment-là, quand on voit ça sous cet angle-là, le degré de responsabilité est peut-être différent de ce qu'on croit, nous. Donc la condamnation doit toujours être là, mais il faut bien se garder, selon moi, de minimiser les grands péchés qui sont peut-être commis sciemment et d'une manière délibérée, tout en sachant que c'est des grands péchés, et les paroles, même de Kufr Akbar, qui sont peut-être que le fruit d'une influence d'un entourage qui est frère musulman, chiite, etc. Parce que, comme me le disait un frère à propos des chiites, par exemple, il faut différencier les gourous du chiisme, qui disent des énormités sur les compagnons, sur Aïcha, etc., et le petit peuple qui, en fait, entend ça depuis l'école, et qui entend ça partout, à la télé, à la mosquée, etc. Je dis ça pourquoi? Pas pour mettre la confusion, pour dire, il faut faire attention, à un moment donné, de ne pas exonérer les uns sous prétexte que ce ne sont que des grands péchés, et enfoncer les autres qui ont dit des paroles gravissimes, mais dont on ne sait pas comment ils ont été amenés à les prononcer. Si je fais toutes ces... On va me dire, tu chipotes, tu philosophes, tu te casses la tête, tu tournes en rond. Je connais les critiques. Mais moi, j'estime que c'est le devoir du musulman, de la musulmane, de bien réfléchir à ce qu'il dit et aux accusations qu'il lance, parce que c'est des choses graves, des choses lourdes. Et on a le devoir d'entrer dans les détails, d'une manière compréhensible, pas comme ça, avec des discours de 3 heures, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça, c'est un aspect que je trouve important et qui vient se greffer sur les explications et les précisions que Allah donne sur qu'est-ce qu'il entend, lui, pas cheikh, machin, mon imam, mon père, ce que Allah, il estime être des croyants. Et Allah, il revient plusieurs fois dans le Coran pour spécifier que que les croyants sont des personnes qui multiplient les actes de bien, dont les frères et sœurs n'ont pas à craindre la langue, qui s'occupent des orphelins, qui s'installent en barrière, en protecteur, les opprimés face aux injustes, qui sortent de leur argent pour des causes de bienfaisance, etc., etc. C'est-à-dire que notre foi, elle doit se répercuter dans une série d'agissements concrets.
Et si on avait compris ça, parce qu'on me dit, ouais, mais c'est banal ce que tu dis, on a tous compris ça. Je pense pas, mes frères et sœurs, parce que si on avait compris ça, on aurait tout à fait une autre attitude avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs. On agirait autrement. La preuve qu'on n'a pas compris ça, c'est qu'on voit beaucoup de dureté entre nous, très peu de rahma, très peu de bons soupçons. Vous savez, avec les 2 derniers audios que j'ai faits, j'ai reçu beaucoup de critiques violentes. Et si je répète certaines choses qu'on m'a dites, vous n'allez pas me croire. On m'a accusé, je jure par Allah que c'est vrai, on m'a accusé de petit dajjal. On m'a accusé de malhonnête. On m'a accusé de menteur. On m'a accusé d'être un personnage ambigu. Donc de toute une série de choses. Par contre, tous les gens que j'ai dénoncés dans ces audios, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, mais bon, ils n'ont fait que des grands péchés. Il faut leur parler. Ils vont peut-être se repentir. Beaucoup de rahma dans les propos. Par rapport aux violeurs, aux braqueurs, aux dealers. Vous comprenez la déformation? À un moment donné, c'est nous les musulmans et les musulmanes. On n'est pas solidaires entre nous dans la dénonciation du blâmable. On n'est pas solidaires avec les gens qui osent dire certaines choses qui ne sont pas dites parce que ça ne se fait pas, parce que ça va semer le trouble, parce qu'il y aura des commentaires, parce qu'on va se mettre des gens contre nous, etc. Eh bien, à ce moment-là, et qu'à contrario, on devient très dur et intransigeant avec les personnes qui se mouillent un peu, il s'installe un déséquilibre en nous. Et c'est comme ça qu'on voit des frères qui vont 5 fois par jour à la mosquée, sont très rigoureux, ils retroussent leurs pantalons avant la prière, etc. Et puis, qui sont durs avec leurs femmes, durs avec leurs enfants, pleins de mauvais soupçons et de dureté envers leurs frères. Ça, c'est la preuve que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris ce que Allah Azzawajal attend des croyants. Et on pense que on peut se permettre, sous prétexte qu'on est un bon pratiquant, qu'on respecte la sunna visible dans les vêtements ou dans les interdits, on pense qu'on peut se permettre d'avoir un mauvais comportement, d'être vulgaire, d'insulter, de rabaisser, de donner le mauvais soupçon, de ne pas prêter attention aux demandes de son épouse, aux besoins de ses enfants. Je dis attention, mes frères et sœurs, et je me dis à moi-même attention, attention. C'est, on, on va être surpris le jour du jugement dans dans la catégorie dans laquelle Allah il va nous placer. Et je ne voudrais pas pour moi, comme je ne voudrais pas pour vous, qu'on se retrouve dans les hypocrites, dans les musulmans négligents, dans les musulmans sans rahma, dans les musulmans qui ne rentrent pas dans les détails et par facilité jettent comme ça des, des propos à la légère, c'est un kafir billah, machin, etc. Sans explication, sans analyse, sans étudier au cas par cas la situation, etc. Je l'avais dit il y a très longtemps, je ne sais plus quand, parce que bon, je fais tellement d'audio que on ne sait plus les dates. Quand on parle par exemple d'une sœur dévoilée, vous savez ma position sur le voile, je ne vais pas la répéter. On m'a d'ailleurs écrit en privé, tu es devenu dur, c'est pas le voile qui fait la foi. Bon, je ne vais pas revenir sur mes explications sur les conséquences de la femme impudique et de la gravité de la chose. Ce que je veux simplement préciser, c'est quand nous avons affaire, par exemple, à une sœur dévoilée, il faut toujours étudier la situation dans laquelle elle est et qu'est-ce qui l'a amenée à être ce qu'elle est. Parce que les gens n'ont pas le même parcours, les gens n'ont pas les mêmes contraintes, les gens n'ont pas, comment dirais-je, les mêmes motivations et les mêmes sources d'influence par rapport à leurs actions. De nouveau, quel genre de cheikh elle a écouté? Quel genre de tafsir elle a lu? À quel genre de contraintes elle est soumise? Etc. etc. Nous les musulmans, je sais que c'est pas amusant, je sais que on estime que je philosophe, je le sais, mais je pense que c'est de notre devoir de toujours essayer de faire des analyses profondes. Parce que si on ne le fait pas, il est possible que nous tenions des paroles comme ça très qu'on pense très justes,
Comme quand on dit ça c'est des kufr akbar, ça c'est que des grands péchés, et on voit pas en fait tout le côté plus grave qu'il y a autour, et qu'est-ce qui a amené tout ça, et qui fait quoi et pourquoi. Je sais que c'est fatigant, je sais que c'est pas confortable, mais ma lecture du Coran et l'analyse des situations qui m'entourent m'ont toujours montré que le musulman il doit toujours faire l'effort de l'étude et de l'analyse au cas par cas, en tenant compte de toute une série de paramètres. Et par exemple, euh, beaucoup de frères, euh, comment je vais dire, ils trouvent que la position de certains savants qui consiste à dire que pas de prière égale pas d'islam est trop sévère et qu'il faut voir si c'est la paresse, si c'est la négligence, si on a dit que la prière n'est pas obligatoire, dans ce cas-là c'est grave, etc. Mes frères et sœurs, il faut, je ne sais pas comment vous dire, il faut toujours analyser les choses dans leur globalité. Rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai souvent dit? J'ai dit, malgré toute l'islamophobie dans laquelle on est, malgré toutes les familles qui sont parfois contre nous, je veux dire dans nos propres familles, quand je dis notre, je m'inclus au problème de la Oumma, même si je ne vis pas le problème, bien sûr, eh bien, ni votre mère, ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron, ni Jacques Attali, ni BHL ne vous empêchent de prier, ne vous empêchent de faire zakat, ne vous empêchent de jeûner, ne vous empêchent de faire le pèlerinage, ne vous empêche d'être bienveillant envers les nécessiteux et les gens en détresse, ne vous empêche de condamner le blâmable d'une certaine façon, bien sûr, si c'est frontal, si c'est, comment je vais dire, agressif, oui, ça posera des problèmes, mais condamner le blâmable d'une façon intelligente, c'est-à-dire en utilisant votre droit à la liberté d'expression et en ayant des paroles sensées, argumentées, qui ne sont pas caricaturales, tout ceci, vous pouvez le faire. Et donc, quand on parle, par exemple, de la prière, je pense, mes frères et sœurs, qu'on ne peut pas, si on est honnête envers Allah, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Et on doit tous avouer que si on est négligent par rapport à la prière, c'est pour des raisons purement personnelles, de négligence, de paresse, de minimisation de l'importance de la prière. Et que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que là aussi, Allah il parle souvent ceux qui font la salade, ceux qui font la salade, ceux qui font la salade, qui ne sont pas négligents dans leur salade, qui ne sont pas négligents dans leur salade. Allah il le répète souvent dans le Coran. Et je me bats depuis des années pour essayer de faire comprendre ceci. De nouveau, modestement, à mon petit niveau, excusez-moi de réfléchir et excusez-moi de partager mes réflexions avec mes frères et sœurs. Je me bats depuis des années pour essayer d'expliquer la chose suivante. C'est que il y a certaines choses qui sont déconseillées, certaines choses qui sont mentionnées dans des hadiths, mais pas dans le Coran, qui prêtent à discussion, où les écoles juridiques ne sont pas d'accord entre elles. On est d'accord, vous connaissez tous ces sujets. Ça, justement, il faut le laisser dans la case divergence, plusieurs avis, et ça se discute. OK. Mais il y a une autre section, qui est la section de ce qui est indiscutable, ce qui est indéniable. Et là, on doit faire un examen de conscience. Et on doit dire, si je ne sors pas d'argent pour les pauvres, c'est extrêmement grave. Allah, il en parle souvent dans le Coran. Si je ne prie pas, c'est extrêmement grave. Parce que je n'ai pas BHL ou les francs-maçons dans ma chambre pour dire ne prie pas, va voir un clip de rap sur YouTube pendant ce temps-là. Et donc, c'est un acte que j'ai toute liberté d'accomplir, que je refuse d'accomplir. Et qui n'est pas dans la divergence. Donc c'est important, à un moment donné, de faire comprendre aux musulmans qu'il y a une échelle de valeur dans les choses, dans les actes. Et par exemple, peut-être je serai contesté, peut-être je me trompe,
Allahu alam, j'espère que non. Mais il est clair et net que ne pas prier est plus grave, sans aucun doute, selon moi, à confirmer par des savants, que d'analyser l'étiquette d'un aliment pour voir si dedans il y a de la gélatine de porc, etc. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, les musulmans sont beaucoup plus attentifs à ça. Ah, le halouf, truc, attention. Ah, mais à la cantine, machin. Et la prière. Et la pudeur. C'est quand même... Subhanallah, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Je ne suis pas occupé à dire manger du porc. Je ne suis pas occupé à dire buvez de l'alcool. Je ne suis pas occupé à dire adopter 10 chiens. Je promotionne pas. Je dis attention de ne pas se tromper dans les échelles de valeur et de se retrouver à faire le ramadan, mais sans prier, à éviter comme la peste le porc, mais à ne pas sortir d'argent pour les nécessiteux, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous multiplier les exemples. Il y a des échelles de gravité. Il y a des échelles de... La preuve, c'est qu'Allah il nous dit, si vous êtes dans une situation de contrainte, de famine ou extrême, vous pouvez boire de l'alcool et manger du porc. Mais je n'ai jamais vu quelque part qu'Allah il nous dit, vous pouvez vous abstenir de prier. Vous pouvez prier assis, vous pouvez prier couché, vous pouvez prier dans une cellule de prison d'1 mètre sur 1 mètre. Mais il ne vous dit pas, il y a des circonstances où tu ne pries plus. Je n'ai jamais lu ni entendu ça nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il estime, Allah Azzawajal, que c'est quelque chose d'indiscutable. Et pourtant, vous avez beaucoup de frères qui défendent des musulmans qui n'apprennent pas leur religion, ne prient pas, font des grands péchés, les promotionnent, le font à la vue de tous et de toutes. Mais on dit, ouais, mais quand même, ils ne mangent pas de porc et je ne l'ai pas vu boire d'alcool. Donc, je veux dire, il est important de comprendre la base de notre relation envers Allah. Les péchés, on va tous les faire. Des manquements, un petit mensonge, une petite calomnie, etc. Mais, attention de ne pas mettre sur un pied d'égalité manger du porc et faire du sihr, par exemple. De faire du shirk et de boire un verre de vin. Dans le sens que tout est important en islam. Il n'est pas question de dire on peut faire ci et ça du moment qu'on ne fait pas de shirk. Il est question de dire que quand on juge nos frères et nos sœurs et quand on se juge nous-mêmes, on doit bien savoir si ce qu'on ne fait pas, c'est quelque chose qui, vis-à-vis d'Allah, est extrêmement grave. Et dans l'extrêmement grave, il y a le shirk, le riba, le sihr, le ne pas prier. Et regardez autour de vous le nombre de gens qui se disent musulmans et qui ne prient pas. Le nombre de gens qui se disent musulmans et qui font du shirk. Le nombre de gens qui se disent musulmans et qui font par habitude culturelle dans leur famille et qui font de la sorcellerie. Mais, comme ils ont un voile culturel et qui disent salam alaikum, on dit, ah bon, c'est des péchés, ne fais pas le khawarij. Donc, je ne conteste pas. Je dis juste, attention de ne pas tout mélanger et attention de ne pas amener les musulmans à être dans un islam de façade où on s'habille musulman, on mange musulman, on a les codes de vocabulaire des musulmans, mais tout ce qui est à l'intérieur est pourri. Shirk, sihr, riba, pas de prière. Parce qu'alors là, ça sera des œuvres vaines et dont on prend l'énorme responsabilité d'être jugé extrêmement sévèrement par Allah. Comme vous le voyez, c'est pas une histoire facile. C'est pas une affaire classée. C'est pas aussi simple que de dire les koufars, les croyants, les grands péchés, c'est pas grave. Des paroles de Kufr Akbar, c'est très grave. Pourquoi ces paroles de Kufr Akbar? Qui a mis ça dans la tête de la personne? Est-ce qu'elle a lu des ouvrages de gens qui lui ont laissé penser que c'était normal, ces paroles? Alors, avant de dire ça, il faut aller voir cette frère et cette sœur.
Est-ce que tu sais ce que ça implique de dire laïcité, on t'aime? Est-ce que tu as compris ce que ça peut signifier comme gravité? Est-ce que tu comprends que c'est Allah qui est le seul à nous protéger et le seul à qui on implore le secours? Pas à la laïcité, tu dois nous protéger. Il faut que cette personne rencontre des gens qui ont un tawhid propre, un tawhid non abîmé par tout ce qu'on voit autour de nous. Alors, moi je ne suis pas occupé à dire, à mettre la balle au centre et à brouiller les pistes. Je dis juste, attention de ne pas minimiser les grands péchés des uns et aggraver les paroles de Kufr Akbar de l'autre. Parce qu'il faut voir ce qu'il a amené. Par exemple, en France, vous avez plein d'Algériens qui sont issus des harkis ou qui sont issus de parents du FLN. Ces Algériens, ils sont imprégnés de leur famille. Ils sont imprégnés des discours pro-France ou nationalistes algériens. Ils entendent ça depuis qu'ils sont petits. Pour eux, c'est leur norme. Et ils n'ont jamais entendu clairement des explications dans les mosquées de la République où on parle de tout et de rien, des paroles référentes à l'islam, avec où le tawhid est mis au centre des choses et où est bien expliqué avec des exemples qui les touchent et qui les concernent. Donc, je répète encore une fois et une dernière fois, il faut toujours se demander, cette personne, elle en est venue à faire ce qu'elle fait, à dire ce qu'elle dit, à être habillée comme elle est habillée, à manger comme elle mange, suite à quoi? Suite à quoi? Cette personne qui analyse toutes les étiquettes au supermarché pour voir s'il y a de la gélatine de porc, mais qui ne prie pas. Est-ce que quelqu'un lui a parlé des versets de l'importance de la prière? Est-ce que quelqu'un lui a dit le seul péché qu'Allah ne pardonnera pas, c'est le fait de lui associer quelqu'un dans l'adoration? Est-ce qu'elle a déjà entendu ça dans son microcosmos entre sa maman, sa sœur, sa tante, ses copines? Donc, ça veut dire quoi au final? Je veux en venir à quoi? Ça veut dire que nous, on doit faire le rappel à travers des audios, à travers rencontrer des gens dans la rue, à travers des repas de famille pendant le ramadan, c'est la bonne occasion, c'est pour ça que je vous en parle, afin que devant Allah, vous puissiez dire, moi j'ai rappelé, j'ai transmis le message. Cette personne, elle a entendu les versets d'Allah où il parle du peuple de Lot, où il parle du shirk, où il parle du sihr, où il parle qu'il va déclarer la guerre à ceux qui font le riba. J'ai transmis le message. Et à ce moment-là, vous aurez une idée plus claire de qui est qui, et vous serez parfois étonné de gens qui disent Subhanallah, on m'a jamais expliqué les choses comme ça. Combien de messages privés je reçois? Oh, Abou Rayyan, vraiment je te remercie parce que ça fait des années que je suis musulman et musulmane, mais j'avais jamais compris les choses comme ça. Alhamdoulilah, ça me remplit de joie parce que je me dis, ça a un sens ce que je fais. Peut-être ça a été utile. Et donc, on doit condamner les égarements, les erreurs, les paroles de Kufr Akbar, etc. Mais on doit surtout rappeler le message. Et si ce jeune qui tue, qui viole, qui pille, etc., vous lui rappelez gentiment, poliment, respectueusement, et que sa seule réaction, c'est ferme ta gueule ou je vais venir foutre le feu chez toi, là vous avez une idée de qui vous avez en face de vous. Parce que peut-être la petite fille qui a chanté laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger, quand vous allez lui expliquer, elle va dire Subhanallah, je me désavoue de Marwan Mohammed, il m'a égaré. Qu'Allah te récompense, mon frère. Tu m'as fait voir les choses sous un autre angle. Et cette fille-là, elle va se repentir. Et peut-être l'autre homme-là qui fait que des grands péchés et qui ne dit pas des paroles de Kufr Akbar, mais qui n'en pense pas moins, il le démontre par ses actes, lui, au contraire, il va s'enorgueillir et il va démontrer qu'en fait, ces grands péchés, ils cachent quoi? Ils cachent une mécréance. Ils cachent un faux islam. Ils cachent une hypocrisie publique, pas privée. Et là, les choses seront beaucoup plus claires. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que je voulais dire. Peut-être je me trompe. Si c'est le cas,
Je demande aux frères qui ont du savoir de me démontrer que j'ai tort, mais c'est ma réflexion suite bon, je suis arrivé à la sourate Yassine, à ma relecture du Coran jusqu'à aujourd'hui. J'ai ressenti tout ça. Alors on me dira, tu parles avec ton hakl, tu es dans tes passions, c'est ta propre religion, Abu Rayyan, les savants n'ont pas dit les choses comme ça. Si c'est le cas, qu'Allah me pardonne. Mais j'estime en âme et conscience que ce que je dis là est quelque chose de juste et d'important et qui mérite d'être partagé. Si je me trompe, je referai un audio en disant des frères de science m'ont écrit ou ils m'ont envoyé un audio, je me suis trompé sur tel et tel point. Voilà, je m'excuse, j'ai cru que je disais juste, mais en fait, je me suis trompé. Je ne suis pas là pour faire de l'orgueil et dire je me trompe jamais, j'ai rien à apprendre de personne. Je suis là pour essayer d'être un musulman qui réfléchit et qui partage ses réflexions avec vous en essayant, au niveau de ma connaissance et de ma lecture de livres, d'ouvrages, de fatwas diverses, de dire des choses sensées qui ne sont pas en infraction avec la religion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.